Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc c'est arrivé, alors bien évidemment j'ai déjà quand même procédé à quelques vérifications. On va repartir dans le cycle Batman. Voilà, donc je vais vous proposer d'ailleurs une autre vidéo dans quelques jours, toujours sur Batman. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du gros paquet. Aujourd'hui, on va déboxer la Batmobile de 89 par McFarlane. Voilà, donc souvenez-vous, pour ceux qui suivent un peu l'actualité geek, McFarlane avait annoncé, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait pratiquement, ça fait presque un an, pas tout à fait, un peu moins d'un an qu'elle est sortie. Ouais, un peu moins d'un an, sachant qu'il y a eu deux versions de la Batmobile McFarlane à l'occasion de la sortie du film The Flash, qui est sorti en juin, si je ne me trompe pas. Et tout simplement, pourquoi Flash? Tout simplement parce que pour ceux qui ont vu le film, on a un multiverse dans le film. Et on a le Batman version Michael Keaton qui apparaît dans le film. Et du coup, on a également la Batmobile. Malheureusement, pour ceux qui espéraient voir la Batmobile en action dans le film, ça a été mon cas. Ça a été une sacrée douche froide, puisque la Batmobile, dans le film, on la voit 10 secondes, je crois, un truc comme ça, même pas. Voilà, mais du coup, ça a permis à McFarlane d'éditer, de sortir cette Batmobile, donc la version 89, qui était quand même attendue par pas mal de fans. Donc, on passe au déballage, c'est parti, go! Batmobile McFarlane. Donc ici on a la mention de Flash. Voilà. Batmobile, The Flash. Alors, on est sur un gros modèle quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le visuel de la Batmobile. Alors, c'est un peu... c'est pas fameux, hein, comme au niveau du packaging. Hein. Parce que là, franchement, ils se sont pas foulés. Ils ont détouré la Batmobile et ils l'ont incrusté sur le carton. Franchement, ça fait, surtout pour une marque comme McFarlane, qui, qui habituellement soigne ses packaging, là, ça fait un peu feignant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? DC Multiverse, Batmobile. En dessous, on a les crédits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ici, on a le visuel du véhicule. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à redire sur ce véhicule. Et là, on nous indique que le véhicule est compatible avec les figurines de 7 pouces. Donc 7 pouces, ce sont les figurines qui font 12-14 cm, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, et là, on a la taille du véhicule. 22 pouces, c'est-à-dire 60 cm. Donc c'est quand même un gros bébé. Voilà, même si on est quand même sur une taille inférieure à la Hot Toys, puisque la Batmobile par Hot Toys, la Batmobile de 89, elle fait approximativement 1 mètre, je crois, et on est sur du 1/6. Mais 1/10, c'est quand même déjà un beau morceau. Voilà. Donc, je déballe tout et on passe ça en revue. C'est parti. Ça y est, je l'ai déballé. Alors, on a quand même pas mal de choses à redire sur cette Batmobile. Alors, bon, déjà quand même, on va pas se mentir, c'est quand même cool, c'est quand même classe. Elle était attendue depuis longtemps parce que cette Batmobile, donc version 89, alors vous l'avez chez Jada Toys au format 1.24, vous l'avez chez Hot Wheels au format 1.18, et ensuite vous l'avez chez Hot Toys au format 1/6. Mais on va dire qu'il n'y avait pas, il y avait aucun fabricant qui avait produit cette Batmobile de taille assez conséquente.
Voilà, donc on a eu un 18 par Hot Wheels, mais je crois que la Hot Wheels, c'était le maximum. Il y avait pas plus grand jusqu'à maintenant, en dehors de Hot Toys. Alors, il n'y avait pas plus grand, mais on va dire à un prix abordable. Parce que vous avez Hot Toys qui a sorti la version 1.6, mais qui coûte 900 balles, je crois, un truc comme ça. D'ailleurs, ils l'ont réédité, hein, il y a très peu de temps. Elle est toujours dispo en précommande à 900 balles. Voilà, et elle fait quand même 1 mètre de long, donc autant vous dire que 1 mètre de long. Alors déjà, celle-là, elle fait 60 cm, faut pouvoir la caser. Mais 1 mètre de long, faut vraiment avoir l'espace pour pouvoir l'exposer. Mais elle était attendue, c'est quand même un modèle qui était attendu par les fans. Alors, visuellement, non, franchement, visuellement, elle est très jolie. Elle est très très jolie, elle est très belle. Alors, c'est ni trop lourd, ni trop léger, c'est full plastique. Voilà, vous pouvez l'entendre. En termes ouais, de conception, c'est assez sommaire. Ça fait très jouet. Voilà. Contrairement à la version Jada Toys ou même la version Hot Wheels qui fait vraiment véhicule de collection, là on est sur quelque chose qui fait très très jouet. Et je crois qu'en fait le défaut principal, alors en fait cette Batmobile a 2 défauts. Déjà au niveau de la peinture, je sais pas si vous pouvez le voir, mais là on a une espèce de peinture pas vraiment brillante, mais peinture qui fait vraiment. Alors en plus c'est full plastique, donc ça fait vraiment cheap. Ça accentue le côté jouet. Et en plus ils se sont trompés sur autre chose, sur 2 autres points. Alors déjà sur la visière, on va dire le cockpit de la Batmobile. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte en la regardant comme ça, mais en fait on a une visière qui est beaucoup trop large ici à l'avant. Alors que la visière de la Batmobile, si vous l'avez en tête, bah le capot de la visière, il est beaucoup plus penché et en fait il est beaucoup plus refermé en fait. Donc on n'a pas le pare-brise. Le pare-brise ne dispose pas d'une ouverture aussi importante. Voilà. Mais ça encore, j'ai envie de dire, c'est pas très flagrant. Alors en vidéo, moi justement, ça m'avait quand même gêné. Mais c'est ce que m'avait dit un contact. Il m'avait dit quand tu vas voir le véhicule sous la main, tu vas voir. Il m'a dit ça va pas te sauter aux yeux le cockpit. Ce qui saute surtout aux yeux, lui, c'est ce il m'avait prévenu. Il m'a dit c'est la peinture. Et vous avez un autre truc. Alors là, par contre, je ne comprends pas du tout. C'est la peinture du cockpit. Alors là, c'est incompréhensible. On a le véhicule qui est noir, et qu'est-ce qu'on a ici? Le cockpit qui est gris. Donc là, j'ai du mal à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment le responsable marketing de chez McFarlane a pu valider le produit et dire bon ben c'est bon, on lance ça en masse. C'est non, j'ai du mal à comprendre. Alors encore, je peux comprendre la peinture là, le côté un peu jouet, le côté un peu cheap, voilà. Même si ça me rébute un peu, mais le coup du cockpit, le toit là, notamment, qui est gris en fait, qui est gris. Donc en fait, vous avez tout le véhicule qui est noir et vous avez cette espèce de truc qui est gris, gris foncé. Et du coup, ça va pas du tout avec l'ensemble du véhicule. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les parties chromées, ça va, ouais, ça va à peu près. Si on n'est pas difficile, ça mériterait un repaint. Ça manque énormément de détails, on va pas se mentir. Les roues, caoutchouc, ça va. Bon, c'est ce que je vous disais, la vitre, enfin la partie cockpit, qui est pas accurate par rapport à la vraie Batmobile. Ça aussi, j'ai du mal à comprendre comment ils ont pu se louper là-dessus. C'est pour ça que je me demande en fait si c'est pas quelque chose qui a été sorti précipitamment. Je me demande s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas eu une obligation euh, d'un point de vue marketing, s'ils n'ont pas été obligés de sortir rapidement la Batmobile
Et en fait, ils ont dû sortir ce qui était peut-être au départ un simple prototype qui aurait dû être amélioré en fait. Voilà. D'autant plus qu'ils ont sorti une V2 du même modèle. Voilà. Donc là, c'est la V1 et quelques mois après, McFarlane a sorti une édition Gold Label. Alors, bah en fait, c'est exactement la même, sauf que vous avez une figurine qui est compris dans le set, dans le pack, c'est exactement le même. Et par contre, la peinture, ça va. La peinture, et puis ils ont opté pour une peinture mate. Alors, j'ai eu quelques retours de gens qui avaient l'édition Gold Label. Ils m'ont dit qu'en termes de peinture, c'était pas encore tout à fait ça, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce que nous propose McFarlane ici. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça manque de détails. Alors, vous allez voir, c'est simpliste, hein. Par exemple, pour ouvrir le cockpit, vous appuyez ici. Voilà, vous pouvez l'ouvrir comme ça, ou sinon vous pouvez le faire glisser. Et à l'intérieur, alors toutes les commandes de tout ce qui est tableau de bord, c'est plutôt bien reproduit. Mais par contre, ça manque complètement de couleur, hein. Y a aucune peinture, quoi. Il n'y a aucun paint. Parce que d'habitude, McFarlane, c'est vrai qu'ils sont assez soucieux du détail. On l'a déjà vu à travers des vidéos que je vous ai faites sur différentes figurines. Et là, franchement, justement, tout ce qui est détail, ben, ils ont zappé, quoi, en fait. Ils ont zappé tout ce qui est détail. Alors après, en tant que jouet, ça va. Franchement, c'est nickel. Pour un gamin qui a 10-12 ans, ça plaira. Mais après, pour quelqu'un qui... Pour de la collection, ça fait un peu cheap. Mais, heureusement, ce n'est pas définitif, puisqu'on a la possibilité de la customiser. Donc j'ai vu pas mal de tutos sur YouTube. Voilà, et en fait, ce que la plupart des gens font avec cette Batmobile, bah, c'est tout simplement qu'ils la repeignent. Avec une couleur noire beaucoup plus accurate. Et déjà, rien que la peinture, ça vous transforme le véhicule, hein. J'ai vu des vidéos, c'est assez impressionnant. Rien qu'un coup de peinture en bombe, ça métamorphose le véhicule et ça lui donne un aspect beaucoup moins cheap, beaucoup moins plastique. J'ai vu des tutos assez impressionnants sur YouTube où les mecs refaisaient carrément le cockpit, là, la vitre, pour avoir quelque chose de beaucoup plus accurate. Par contre, pour la peinture, ça c'est clair, elle va passer là d'ici très peu de temps, elle va passer à la peinture parce que là, cette espèce de noir plastique qui fait complètement cheap, j'accroche pas du tout. Donc au niveau du paint, elle va y avoir droit. Après, au niveau du cockpit, je sais pas encore. Je me tâte encore, je vais voir. C'est pas la priorité. Pour moi, la priorité, c'est vraiment la peinture. Et après, éventuellement ça. Mais j'ai vu, franchement, j'ai vu des travaux sur Internet. C'est assez impressionnant, hein, les mecs qui ont tout repeint. Là, au niveau des pièces, ce qui s'apparente à l'échappement, ils ont repeint ça avec de la peinture chrome. L'intérieur du cockpit, qui a été entièrement refait et repeint. C'est même les phares. Même les phares, j'en ai vu certains. Donc là, c'est juste des espèces de rondelles plastiques. Il y en a qui ont carrément changé ces rondelles plastiques par des rondelles transparentes. Il y en a même qui ont ajouté des effets light up à l'intérieur. Non, c'est impressionnant. Alors moi, après, je suis pas vraiment un gros bricoleur. Donc tout ça, je ne saurais pas le faire. Mais bon, éventuellement, l'option peinture, je vais m'y atteler. Et puis pour le cockpit, je verrai éventuellement un peu plus tard. Et là, pour vous donner une idée de comparaison, ben là, je viens de vous sortir la version animée de la Batmobile. Alors, je vous avais fait une vidéo de celle-ci, hein. La Batmobile DC Collectibles, et qui, pour le coup, bah, regardez au niveau de la peinture, hein. Là, on est sur un noir mat, on va dire, mais elle fait beaucoup moins jouet que celle-ci.
Et on est approximativement, ouais, on est sur la même taille à peu près. Je crois que celle-là, elle est à l'échelle indice aussi. Et par contre, celle-là, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo. Elle prend toute son importance grâce au light-up qui permet d'allumer alors les phares, la turbine et le tableau de bord à l'intérieur. Et le tableau de bord, il est franchement, il est nickel, hein. Ils ont peint, d'ici a peint chaque élément du tableau de bord. C'est vraiment bien fait. Ah ouais, ouais, là, ça a strictement rien à voir. On est sur la même taille, mais c'est beaucoup plus léger et ça fait beaucoup plus cheap. Mais l'avantage, c'est que ça reste quand même, on peut la customiser. Voilà, on n'est pas, c'est pas quelque chose qui, c'est pas définitif. Voilà, si vous êtes un peu bricoleur, déjà rien qu'un coup de peinture, ça va la transformer. Et si vous êtes passionné de bricolage, de custom et tout, là vous avez vraiment de quoi faire et vous avez de quoi vous amuser. Mais au moins elle a le mérite d'exister, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça faisait longtemps qu'on attendait un véhicule, la Batmobile de 89, dans ce format-là. Et bon, bah là, McFarlane l'a sorti. Le seul truc, c'est qu'ils l'ont sorti un peu trop vite. Alors, on a la V1, on a la V2 qui est l'édition Gold Label. Est-ce que éventuellement McFarlane pourrait sortir une V3 beaucoup plus accurate, c'est-à-dire avec une peinture beaucoup plus mate et une peinture qui fait beaucoup moins cheap, et avec un cockpit beaucoup plus accurate par rapport à la Batmobile originale? À voir, l'avenir nous le dira. Au niveau du prix, alors celle-là, quand elle est sortie, je m'en souviens, parce que j'avais guetté quand elle est sortie. À l'époque, elle était sortie, elle était à 120, je crois, entre 120 et 140 euros, il me semble, de mémoire. Et elle avait été sold out en 1 heure. En 1 heure, elle a été sold out. Voilà. Et là, pour le coup, je l'ai trouvée d'occasion. Alors, occasion comme neuf. Elle était à 80 euros. Sachant que 80 euros, mais elle était en boîte et elle n'avait jamais été ouverte. Donc la boîte, il y avait encore les pastilles collées. Et même à l'intérieur, il y avait encore le sachet qui emballe le véhicule qui était scotché. Attendez. La carte aussi, qui n'a pas été ouverte dans le sachet d'origine. La carte collector. Voilà, et le mec m'avait prévenu, il m'avait dit, je l'ai reçu, et il m'a dit ça prend trop de place, donc il m'a dit je la revends. Prix de départ, c'était 100 euros, et j'ai réussi à la négocier à 80 euros, donc franchement ça va. De toute façon, je voulais pas mettre plus, hein. Ça à 140 euros, il en est hors de question. L'autre encore passe encore parce qu'elle est quand même bien foutue, mais ça non, c'est beaucoup trop cher. Maintenant 80 euros, ça reste quand même, ça reste raisonnable. Alors attendez. Voilà. Donc, vous, ci-dessous, dans les commentaires, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous comptez vous la procurer? Voilà. Mais après, ça reste quand même une belle pièce, hein, pour tous ceux qui sont fans de Batman et pour tous ceux qui sont fans, comme moi, de la Batmobile de 89. Ça reste quand même un beau jouet. Mais voilà, c'est ce côté jouet qu'il faut atténuer, en fait. Je le répète, je le répète, mais on est maintenant 612 abonnés, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas, bah, à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça reste le meilleur moyen de me soutenir, et en plus, ça fait super plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing en rapport avec Batman. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.